Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et depuis 2 semaines, on reçoit Aude CP qui est là pour travailler sur son projet d'écriture d'une pièce de théâtre, Porte close, qui met en scène en fait des femmes qui sont en politique. Donc, c'est une artiste multidisciplinaire. Elle est diplômée à la fois du programme de théâtre musical de l'École de théâtre Lionel Groulx et du Conservatoire d'art dramatique de Québec, et ce, en jeu. Bonjour Aude. Allô, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Bienvenue au Château Landry. Ça fait maintenant 2 semaines que tu es ici. Dis-moi, ça se passe comment, passer 2 semaines au château? Ça te met dans quel état d'esprit, en fait? Bien, c'est vraiment le fun. Je trouve que le château, c'est un endroit, c'est un endroit qui est vaste, qui est beau. C'est au cœur d'une ville aussi que je connaissais pas. Moi, je me suis rendu compte que je connaissais pas beaucoup la région du Québec. Je connais plus la région de la France, mais ouais, fait qu'on dirait que ça me change complètement, en fait, d'état d'esprit. En fait, ça crée comme une espèce d'isolement que je trouve bon pour la création. Tu sais, ça permet de plonger dans le sujet à 100 %. Puis moi, j'avais hâte de plonger là-dedans parce qu'il y a beaucoup... c'est dense quand même le travail que je fais. Fait que c'est ça. Puis j'ai passé la première semaine complètement toute seule à vraiment écrire. Puis après, ma conseillère dramaturgique, Marie-Ève Lucier-Gariepi, est venue me rejoindre ici. Fait que c'est ça, c'était comme un petit peu... la première semaine, c'était un peu la vie d'une artiste plongée à 100 % là, un petit peu que tout son temps est dédié à ça. Puis là, quand Marie-Ève est arrivée, bien, ça m'a permis de prendre un pas de recul. Puis ça a été vraiment le fun aussi. Puis oui, c'est ça. On se sent bien, on se sent inspiré. L'endroit est beau, il y a plein d'endroits pour travailler. Fait que ouais, non, je trouve ça vraiment inspirant pour la création. Super. Bon, on va plonger un petit peu dans qu'est-ce que tu fais pour que les gens puissent en découvrir un peu plus. On va revenir au rôle de Marie-Ève dans ton processus de création. Ton projet porte sur l'engagement des femmes en politique. Tu as décidé d'écrire une pièce de théâtre, en fait, dans ce thème-là. Comment c'est arrivé, ce sujet-là, dans ta vie et que tu t'es dit, en fait, ça mérite l'écriture d'une pièce? Bien, en fait, moi, j'ai découvert la politique juste avant d'aller au conservatoire. Puis, bien, en fait, j'ai surtout découvert le personnage de Catherine Dorion dans les médias. Puis, tu sais, moi, j'ai étudié en théâtre, puis je me sentais vraiment... je sentais que Catherine, c'était quelqu'un qui me ressemblait, tu sais. Puis, bien, quand j'ai déménagé à Québec pour aller au conservatoire, bien, je me suis dit... Ah, la politique, ça m'intéresse, puis j'allais habiter dans la circonscription de Catherine Dorion, en fait. Puis ça, pour moi, c'était comme... Puis j'allais à l'école à côté de l'Assemblée nationale. Fait qu'on dirait que c'était comme un petit peu un plongeon dans le politique d'une certaine façon. Puis pendant tout mon conservatoire, bien, on dirait que j'ai été vraiment curieuse de ce milieu-là, mais vu que j'allais à l'école, bien, c'était comme tout mon temps était dédié à l'école, là, fait que je pouvais pas vraiment aller plonger dans cet univers-là. Mais à la fin de ma troisième année... Tu as comme fait une saucette politique. Oui, c'est ça. À la fin de ma troisième année, bien, on a eu un devoir dans un cours de création, puis c'était d'aller faire une entrevue pour écrire du théâtre à partir de ça. Puis moi, je me suis dit, bien, j'aimerais ça aller parler à Catherine Dorion. Puis bien, elle était occupée, fait que ça a pris du temps à pouvoir lui parler. Fait qu'en attendant, bien, j'ai envoyé plein d'emails à différentes politiciennes pour leur parler. Puis c'est ça qui a commencé. Puis en fait, bien, rapidement, je me suis rendu compte que c'était très intéressant... l'adversité quand même auquel font face les femmes en politique. Puis moi, vu que j'aimais la politique, bien, c'était comme une curiosité très personnelle de « Ah, moi, j'aimerais ça un jour en faire », mais j'ai l'impression que peut-être que bien, ça peut être difficile, tu sais. Je sais que les femmes qui prennent de la place dans l'espace public, ça peut déranger. Fait que je me dis, hey, des femmes qui ont du pouvoir comme les politiciennes, tu sais, ça doit être encore pire pour elles, elles doivent faire face à des menaces puis tout. Fait que c'est ça, c'était vraiment une curiosité pour c'est quoi la job de politicienne. Puis c'est ça qui a fait que j'ai voulu aller vers le plus de monde possible pour avoir le plus d'expérience possible. Donc, cette curiosité-là t'a amené finalement à faire des entrevues avec ces femmes-là. Ouais. C'est super intéressant. Et donc, en fait, Aude, ça vient plutôt d'une curiosité, ce début-là de questionner des femmes en politique. Et aussi, j'entrevois en fait des questionnements au niveau de la place de la femme aussi, de sa pertinence dans ce monde politique. Donc, c'est vraiment par intérêt plus que par ton expérience, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu veux dire par mon expérience? Bien, en fait, toi, tu as travaillé un petit peu, tu sais, Oui. dans le monde politique, mais est-ce que c'est ton expérience qui, présentement, teinte
le travail que tu es en train de faire, ton processus, ou c'est vraiment à partir de ce que tu as récolté avec les femmes, des entrevues que tu as faites, là? Bien, pendant un long moment, ça a été vraiment juste la curiosité puis ce que ces femmes m'avaient dit. En fait, le gros de mes entrevues, de ma première phase d'entrevue, ça a été en 2021. Puis moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique en 2022. Fait que quand les entrevues ont arrêté, c'est là où moi, j'ai commencé à m'impliquer. Fait que ça a été comme... Ça s'est répondu, en fait, d'une façon naturelle, tu sais, parce que j'ai commencé à m'impliquer parce que je voulais faire la campagne électorale avec Catherine Dorion. Puis finalement, elle a quitté. Donc, c'est ça. Donc, en fait, au début, c'était juste sur les entrevues. Mais rendu à l'écriture de la pièce, bien, j'avais vécu un parcours politique aussi. Fait qu'on s'est dit, avec Marie-Ève, ma conseillère dramaturgique, que c'était une bonne façon, en fait, de mettre deux histoires en parallèle, de faire apparaître les personnages des politiciennes que j'avais rencontrées et de suivre mon personnage à moi dans son implication en politique. Et c'est quoi la question que tu te posais avant d'aller rencontrer ces femmes-là? Et c'était quoi les réponses que tu cherchais, peut-être? Mm-hmm. Et maintenant que tes entrevues sont faites, que tu as rencontré des femmes, justement, qui font de la politique, je me disais, est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que la question a changé? Est-ce que tu as des réponses auxquelles tu t'attendais pas, en fait, sur ce sujet-là? Oui, définitivement. Bien, en fait, ce que je t'ai pas dit tantôt, c'est que quand j'ai déménagé à Québec, la première semaine où je suis arrivée, j'ai croisé Catherine Dorion dans la rue. C'était comme un gros hasard, puis je l'ai vue de loin, puis j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'avoir peur. Puis là, je me suis dit, peut-être que c'est dans ma tête, tu sais. Mais, en fait, ma question initiale, ça a été, est-ce que les politiciennes ont peur? Est-ce que les femmes en politique ont peur? J'avais l'impression qu'elles faisaient face à encore plus d'intimidation que les députés hommes. Fait que c'était ça ma question, puis c'était un peu, est-ce que tu avais peur au moment où je t'ai croisée, tu sais, pour Catherine? Puis, fait que ça a été ça la question. Puis rapidement, en fait, ben on m'a dit que la réponse courte, c'était non, j'ai pas peur dans ma vie quotidienne, tu sais. Mais justement, la question, en fait, est devenue plus... Parce qu'on m'a beaucoup dit, c'est comme insidieux, tu sais, la culture masculine en politique. Puis c'est comme difficile à expliquer, tu sais. Oui, j'ai des anecdotes de... Une fois, il y a un mononcle qui m'a fait un commentaire sexiste, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de plus subtil, tu sais. C'est comme se faire couper la parole, avoir moins de place dans les réunions, se sentir isolé parce qu'on est la seule femme, tu sais, des trucs beaucoup plus subtils. Fait que la question... c'est passé de est-ce que les femmes en politique ont peur à est-ce que les femmes en politique ont leur place? T'sais? Est-ce que les femmes ont leur place en politique? Puis, après la première partie de la pièce, mes premières entrevues de 2021, la conclusion, puis après ma propre implication politique, la conclusion, ça a été non, pas en ce moment, dans aucun parti, les femmes ont autant leur place que les hommes. Parti, on est dans le provincial, comme exactement, tu disais tout à oui, l'heure. c'est ça, seulement le provincial. Puis, donc, la question de la deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a un endroit qui existe en politique où les femmes se sentent à leur place? Et sinon, comment on fait pour créer cet endroit-là? T'sais? C'est des questionnements qui sont hyper pertinents. Oui, je pense que c'est nécessaire. Wow, OK, c'est un beau travail. Dis-moi, comment ce matériel récolté prend place là, dans ton processus d'écriture là, de ta pièce? Comment tu prends les éléments? Comment tu les intègres? Bien, au début, c'était très central. En fait, au début, je me questionnais si je voulais pas juste écrire une fiction sur la politique provinciale avec plusieurs témoignages. Puis, c'est ça, quand j'ai commencé à m'impliquer en politique, on s'est rendu compte que c'était quand même très efficace, que, en fait, l'aspect le plus intéressant, c'était pas juste les témoignages des politiciennes, mais c'était aussi l'aspect enquête, justement, l'aspect de un élément me mène à un autre. Puis il y a eu tellement de beaux hasards dans ce processus-là, puis de liens à faire entre les choses, que c'était ça qui était intéressant dans l'histoire. Fait que dans le fond, quand on a commencé à écrire cette version-là de la pièce, parce qu'il y a eu justement la version fictive, il y a eu plusieurs versions avant qu'on aille sur celle-là, mais c'est vraiment, on a fait un parcours. Moi, ça a été quoi les étapes de mon implication politique? Puis à travers ça, on fait apparaître les personnages de politiciennes, puis on les mêle à l'histoire, qui est très collée sur la vie réelle quand même. J'ai continué des entrevues après 2021, fait qu'il y avait quand même j'ai eu des moments, des entrevues à travers mon implication politique. Fait qu'on respecte quand même un ordre chronologique
pour la plupart de la Donc, pièce. donc, si je comprends bien, on est avec un personnage qui te ressemble. Qui est moi. Qui Il est s'appelle toi. Aude, c'est OK. vraiment moi. Puis c'est très théâtre documentaire quand OK. même. Là, tu sais, souvent, c'est ça, c'est que c'est la personne qui a écrit la pièce qui se présente au public, qui fait Moi, je m'appelle Aude. Tu sais, pas nécessairement une présentation comme ça, mais c'est ça. Le personnage porte mon nom. C'est mon histoire de comment moi j'ai enquêté, puis mes rencontres avec ces politiciennes-là. Tu sais, puis ça finit par être vraiment à la fin. On sait que Aude écrit un spectacle. Fait que c'est ça. C'est pas mal mon personnage qui est moi. Mhm. Et tu mentionnais tout à l'heure que tu avais eu de l'aide de Marie-Ève. Oui. Je me souviens plus de son nom de famille, par exemple. Oui, Marie-Ève Lucie Carrier-Py, ma OK. conseillère dramaturgique. Puis C'est j'ai ça. aussi eu l'avis de Anne-Marie Olivier, qui m'a aidée aussi, qui a été un œil extérieur sur l'écriture. Oui, comment qu'ils t'ont... elle est venue passer quelques jours avec toi. Marie-Ève, comment qu'elle t'a aidée dans ton processus? Oui. Marie-Ève, ça a été mon interlocutrice dès le début. En fait, au tout début, c'était plus Anne-Marie. Puis rapidement, Marie-Ève est devenue mon interlocutrice principale pour cette pièce-là. Fait que ce que ça fait une conseillère dramaturgique, c'est que on réfléchit ensemble aux enjeux qu'on veut aborder. On réfléchit sur comment les aborder. Elle m'a aidé beaucoup à déterminer c'est quoi la chronologie de l'histoire, quelles scènes vont où, quel personnage devrait être mis de l'avant. C'est vraiment quelqu'un qui va lire ce que tu as écrit, qui va avoir un point de vue extérieur, qui va te conseiller, qui va avoir des échanges avec toi sur OK, comment tu vas approcher ça, te relancer. Donc, c'est ça, Marie-Ève, elle a quand même un très gros apport dans la pièce. La pièce serait pas du tout la même. Donc, c'est comme ça qu'elle t'a aidée dans les derniers jours. Oui, c'est ça. Dans les derniers jours, elle a comme lu tout ce que moi, j'avais dans ma semaine d'artiste torturé qui écrit non-stop. Elle a lu ça, puis elle a fait OK, on va arranger ça comme ça. Je pense que c'est ça qui est la meilleure solution. Elle m'a vraiment conseillé sur l'écriture. Bien, c'est super que tu ne sois pas seule à porter ce grand projet. C'est quand même audacieux. Je te félicite de te lancer, en fait, dans ce projet-là. Et dis-moi, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, là, c'est que je vais terminer l'écriture. C'est pas mal, ça s'enligne vers une écriture presque finale. Puis moi, j'ai déposé la pièce pour la prochaine saison de Premier Acte, qui est un théâtre à Québec pour la relève. Donc, je croise les doigts que le projet soit sélectionné. Puis s'il est sélectionné, ça va être présenté en 2024-2025 au Théâtre Premier Acte dans la prochaine saison. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci. Et pour nous, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. On remercie la télévision communautaire de la Métisse et la librairie Lis beaucoup et on se dit à la prochaine.